Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons parler de la rentrée Covid et j'ai grand plaisir de recevoir Julie. Bonjour à tous. Je me présente donc tout de Vas-y, suite. vas-y, Julie, je D'accord, t'en donc je prie. m'appelle Julie. Je suis enseignante spécialisée au sein d'un RASED, alors c'est le jargon de l'éducation nationale, pour dire réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté. Donc je travaille sur un groupe scolaire, c'est-à-dire une maternelle et une école élémentaire. Je Merci Julie pour cette présentation. Donc, comme je vous l'avais annoncé, le thème de la rentrée, c'est rentrée Covid. Julie va nous expliquer comment elle a vécu sa rentrée en tant que professionnelle, les points positifs, les points négatifs, et va nous expliquer aussi comment se passe dans son réseau RASED l'accueil des différents groupes de son établissement. Alors, cette rentrée, déjà, en règle générale, pour moi, en tout cas, je l'ai vraiment accueillie avec plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu mes petits élèves. Ça faisait plaisir de les retrouver en forme, très en forme, je dirais même. Et donc, ça faisait vraiment plaisir de retrouver une école, alors je vais mettre des guillemets quand même, normale. C'est-à-dire sans exigence réelle de non-brassage des élèves. D'ailleurs, Julie, comment avais-tu vécu le confinement et comment vous êtes organisée? Alors pour ma part, puisque je travaille avec des petits groupes d'élèves très en difficulté, je les avais souvent au téléphone. Donc j'avais pas mes petits groupes, des élèves en individuel au téléphone pour travailler en particulier la lecture et les mathématiques en numération et résolution de problèmes. Est-ce que tu as l'impression qu'ils ont perdu un niveau, qu'ils ont maintenu le cap ou finalement c'était très très compliqué? Alors c'est une très très bonne question et je suis très partagée. Alors ça fait que 2 semaines qu'on est rentré, je commence seulement les petites évaluations sur les élèves que je connaissais déjà l'année dernière et je trouve que pour certains, eh ben, il y a eu un réel progrès et je pense que le fait d'avoir été contraint à être enfermé avec la famille a forcé quelque part les parents à s'occuper des enfants scolairement parlant et peut-être y ont-ils pris du plaisir? Parce que pour certains, ça a vraiment fait beaucoup de bien, cette aide individualisée et l'attention des parents, tout simplement. On a des parents qui travaillent beaucoup, avec des enfants qui viennent très tôt le matin, qui repartent très tard le soir. Et les parents, ils n'ont forcément pas le courage d'enchaîner avec les devoirs, ou parfois même, ils rentrent trop tard pour pouvoir gérer cette partie-là. Et je pense que pour certains, pas pour tous malheureusement, mais ça a fait du bien. D'accord, ok. Et donc cette rentrée, donc tu disais effectivement que pendant cette rentrée, ça fait que 15 jours, certes, mais tu aperçois déjà, tu entrevois déjà certaines choses. Et tu penses que c'est plutôt positif, plutôt négatif? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rentrée? Qu'est-ce qu'on peut garder? Et tu penses que qu'est-ce qu'on retient de l'après-Covid? Alors moi, je retiens la socialisation, les enfants qui reviennent à l'école, qui retrouvent un cadre de travail comme ils ont quitté au mois de mars. Ils retrouvent leurs camarades, ils retrouvent leurs enseignants. C'est quand même primordial, autant pour eux que pour nous. Et surtout, une méthodologie, un retour au travail, ce qui me semble pas évident là pour l'instant. On a eu 2 semaines parfois compliquées avec certains élèves qui finalement ont un peu oublié leur métier d'élève. Donc on est obligé de cadrer beaucoup plus. Et justement, on en parlait tout à l'heure avec Karine, cette histoire de masque plombe peut-être un peu l'autorité des enseignants. Alors ça reste à prouver, hein, je dis ça entre guillemets, pour l'instant c'est les premiers C'est ton ressentis. ressenti, c'est ta C'est vue pas mon d'ici, c'est ta, ressenti, c'est le voilà, ressenti des enseignants. voilà, mais Oui, c'est ta vue d'ici. Non, tout à vue fait. d'ici, vue d'ailleurs, c'est ta vue C'est d'ici. ma vue d'ici, c'est ma vue de mon école, de mon quartier. Et donc je retiens ça en positif. Je retiens aussi l'engagement des parents, parce que je pense beaucoup à eux. Ils sont courageux d'abord, premièrement, Merci. et ils sont volontaires, ils nous aident. On les encourage à être partenaires de l'école, c'est pas toujours facile, et on voit les effets du Covid, finalement, peut-être qu'ils ont compris un petit peu la problématique de l'enseignant. Ils sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus à même, en tout cas, de poser leurs avis et de dire quand ils ne sont pas d'accord, mais aussi de nous soutenir dans tout ce que l'on mène comme combat. Merci Julie. Dernière question.
on va pas, l'éducation nationale, on sait que c'est une grosse machine, c'est pas si simple que ça, mais si tu avais une suggestion à faire pour éviter peut-être les balbutiements qu'on a eu pendant le confinement, qui était une période assez inédite quand même, comment, à ton avis, pourrait-on se préparer pour anticiper éventuellement soit une deuxième vague et donc un confinement, ou alors des fermetures de classes et d'écoles, pour garder le lien avec ses enfants, continuer à ce qu'ils gardent le rythme d'apprentissage nécessaire? Alors, je vais être un petit peu plus amère puisque je pensais peut-être très naïvement que notre grosse machine qui est l'éducation nationale pouvait penser cette deuxième vague en amont de cette rentrée. C'est-à-dire qu'on avait quand même tout juillet, tout août pour pouvoir préparer quelque chose de cohérent et d'efficace pour nos enfants. Euh, j'ai le sentiment que ça n'a pas vraiment été fait. Et pourtant, dans mes relations, j'ai pu voir des enseignants faire des choses extraordinaires. Et ne serait-ce que partager ces outils aurait été intéressant. Que l'éducation nationale mette en place, je ne sais pas moi, comme une enquête sur les pratiques qui ont été faites pour pouvoir les faire remonter à tous. Ça aurait été quand même vachement bien. Donc on attend ça. Alors, j'avais dit dernière question, mais la toute dernière cette fois-ci. Moi, j'ai vécu ma réunion des parents d'élèves samedi et j'ai eu la grande surprise d'apprendre qu'ils avaient une évaluation nationale qui devait être faite dès lundi. L'école a repris il y a 15 jours. Il y a quand même eu pratiquement 55 jours de confinement avec un enseignement à distance. Je me dis, qu'est-ce qu'on évalue et quelle est la pertinence de cette évaluation? Qu'est-ce que tu en penses, Julie? Alors, c'est une très bonne question puisque finalement, c'est le cœur de mon métier, l'évaluation. J'évalue les besoins des élèves le plus proche d'eux, de façon à aider les enseignants à trouver des leviers pour enlever les obstacles de l'apprentissage pour certains élèves. Alors là, je parle des élèves en grande difficulté scolaire, mais c'est valable aussi pour nos petits Qui suivent une scolarité normale. Qui suivent une scolarité totalement normale, mais exceptionnellement, justement, il y a eu ce fameux confinement et on ne sait pas trop où en sont réellement nos élèves à cette heure-ci. Et ces évaluations permettront aux enseignants d'élaborer leur progression en fonction des élèves et non pas la progression en fonction de comme si c'était rien passé. D'un niveau de classe, qu'en fait. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on ne parle plus de niveau de classe puisque les classes sont très hétérogènes. Donc, on a des élèves qui sont en grande difficulté, d'autres en difficulté, d'autres qui sont plus ou moins bien dans la norme et puis d'autres qui sont meilleurs. Mais l'enseignant doit composer avec toutes ces individualités. Et les évaluer, ça permet aussi de former des groupes de besoins. Par exemple, de se dire, lui, je vais peut-être le mettre en tuteur avec un tel puisqu'il peut répondre à ses besoins, etc. C'est vraiment, après, une question de pertinence pour l'apprentissage d'un individu et non pas d'une classe. Merci beaucoup, Julie, pour ta disponibilité, pour nous avoir apporté ton éclairage sur cette rentrée Covid en tant que professionnelle. C'était Vue d'ici ou Vue d'ailleurs. À très vite.